Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le petit tirage pour votre guidance pour les énergies pour la semaine du 24 au 30 mai, donc la semaine prochaine. Comme d'habitude, j'ai un petit peu changé, j'ai toujours l'oracle Euro, j'ai ici l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, toujours mon Singular Magic Oracle de édition Dark Moon de ma belle Nat qui est toujours en précommande si jamais il vous intéresse, et les petites cartes médecine pensée quotidienne et je vous lirai le petit passage dans le livre. Voilà. Donc vous allez avoir le choix entre le chat noir, j'ai pris un autre cette fois-ci, le chapeau de sorcière, et ici les petites souris. Voilà, donc on va les mélanger ensemble. Voilà, on va commencer avec l'oracle Euro, s'il veut bien nous donner la tendance des énergies du coup pour la semaine du 24 au 30 mai. Ah, et le 30 mai ce sera la fête des mamans du coup en France, c'est vrai, il me semble, si je dis pas de bêtises. Chez nous en Belgique c'est déjà passé. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, chez moi, je fais la vidéo, on est vendredi, c'est tempête de vent. Voilà. Par contre, je vais les mettre sur le côté, sinon je ne vais pas savoir étaler les autres. Voilà. Je vais les mettre que vous les voyez. Donc, on va tirer la première pour ceux qui ont choisi le chat. Pour nos énergies du 24 au 30. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le chapeau magique, le chapeau de sorcière. Et ensuite, pour ceux qui ont choisi les petites souris. Voilà. J'aime trop ce jeu. Si jamais vous le cherchez, parce qu'il y en a qui me disent encore qu'il est magnifique, vous le trouvez encore sur Amazon. Bien que les auteurs ont dit qu'ils allaient le rééditer avec une autre boîte. Donc, si jamais vous l'avez raté, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Ensuite, on va compléter avec une carte de l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Voilà. On va... Non, vous ne voyez pas spécialement ce que je fais, mais bon. Voilà. Voilà. Zou. Ensuite, notre petit Singular Magic. J'aime trop ce jeu. J'ai déjà hâte d'avoir son frère qui va arriver fin de l'été, hein, vers septembre, octobre, il me semble. Le Witchy. Zou. Donne-moi ton message pour les énergies du 24 au 30. Et celle-ci. Et je vais tirer directement la carte médecine parce qu'après, je pourrais oublier. Voilà. Bon, vous avez un décor différent parce que j'ai dû m'installer dans la véranda parce qu'encore une fois, il fait tellement noir là où je me mets d'habitude à mon hôtel, à mon bureau, que vous n'auriez pas vu grand chose, je pense. Voilà. Tchou. Voilà. Et voilà. Voilà. Ben, sinon, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Bon, je pense que je vais mettre comme ceci, faire un peu de place. Voilà, comme ça. On va commencer avec le tas. Bon, je vais rester ici. De ceux qui ont choisi le chat. On va commencer avec l'oracle Euro, du coup. L'entrave et l'automne. On n'a pas déjà eu cette carte? Non, je ne crois pas. Ben, l'entrave, y a quelque chose qui vous tient attaché, qui vous empêche d'avancer. Ben, on pourrait dire qu'on est tous dans ce bateau, hein, avec le Covid. On est légèrement entravés dans nos libertés. Et ben, c'est peut-être qu'on nous parle du Covid alors ici en même temps et que
ça pourrait se débloquer pour l'automne, mais ben non, parce que ça c'est vraiment situation générale. Ici, ce serait plutôt, à mon avis, il doit y avoir une situation ou quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous restez peut-être trop dans le passé, ou vous n'arrivez pas à lâcher prise sur quelque chose. Ça peut être plein de choses, hein, sur de mauvaises habitudes, ça peut être lâcher prise d'une ancienne relation, enfin sur tout ce qui peut vous entraver, vous empêcher d'avancer. Et j'ai l'impression qu'on aurait tendance à vous dire que pour l'automne, soit que vous allez rester dans cette situation jusqu'au mois d'automne, ou au contraire que ça va s'améliorer pour l'automne. Ouais, voilà. Moi, je dirais vraiment quelque chose un blocage, oui. Quelque chose qui vient de vous et qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Bon, on va voir avec l'oracle du monde, du coup. La naissance. Ah, donc ce serait plutôt, alors je dirais, quelque chose qui vous bloque pour le moment, qui vous empêche d'avancer. Et d'ici le mois d'automne, donc à partir de mi-septembre, il y aura peut-être justement quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Pas spécialement une grossesse, hein, évidemment, mais un nouveau projet. Ou par exemple, vous allez peut-être lâcher des mauvaises habitudes. Et en prendre des meilleures, des nouvelles, et ce sera quelque chose de la naissance de quelque chose qui donnera quelque chose de mieux, évidemment. Vous allez laisser tout ce qui vous bloque de côté, tous les blocages que vous avez. Par exemple, si vous vous sentez, si vous n'avez pas assez confiance en vous, vous allez peut-être faire un travail sur vous. Bon, ça prendra plusieurs mois, évidemment, mais ça donnera naissance à quelque chose. Bon, ce sera peut-être le début d'un projet, hein, parce qu'ici, la naissance, c'est comme une grossesse, ça va pas arriver directement. Il va falloir que ça arrive à maturation. Comme le bébé dans le ventre de sa maman, il faudra peut-être plusieurs mois pour arriver à quelque chose de différent. Une naissance, ça prend du temps. C'est la même chose. Et on a des projets qui parfois prennent plus de temps avant d'arriver à terme. Voilà. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous tient les poings liés. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Qui vous tient les poings liés. Alors, on va voir le Singular Magic. Le plaisir. Oh, oh, à mon avis, ce sera du coup quelque chose de bien qui va vous arriver. Vous allez y prendre du coup du plaisir. Ça, c'est chouette. En plus, c'est une belle carte, je trouve. Ce sera pour un mieux de toute façon. Quelque chose qui vous rendra plus heureux, plus épanoui. Oui, vous allez vraiment prendre beaucoup plus de plaisir. Oui, mais souvent d'ailleurs, quand on se libère de ces chaînes, de ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, quand on arrive à débloquer les choses, on se sent euphorique, la joie est là, le plaisir d'être libéré justement de ces entraves. Voilà, ça c'est que du bon, hein, mes amis. Et notre petit animal conseil, c'est le perdrix. Trouve ton rythme, honore la synchronicité, explore tes possibilités. Ah ben voilà, trouver son rythme peut-être... Comme je vous expliquais ici, trouver son rythme pour se libérer de ses entraves, trouver son rythme pour la naissance d'un nouveau projet, explorer ses possibilités. Je vais voir si j'ai le perdrix dans mon livre. Vous allez entendre Garfield hurler pendant toute la vidéo parce que j'ai décrété qu'aujourd'hui il ne pouvait pas sortir parce qu'il y a tempête et je l'ai laissé sortir 2 fois, il est revenu en courant. Donc voilà. Non, ici on n'a pas le perdrix, je ne l'ai pas dans le livre. Donc on va se contenter du coup de ce message-ci. Voilà, trouver son rythme, honorer la synchronicité, vos les petits signes là où il y en a. Et de toute façon, vous allez vous libérer pour un mieux-être. Mais ça prendra évidemment du temps, comme une naissance. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le chat, c'est tout bon, moi je dis. Voilà. Maintenant on va s'attaquer à ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Bon, je vais mettre pause 2 minutes pour laisser le chat sortir parce que, du moins de le mettre dans le salon parce que là, me revoilà. Ce chat, c'est un aventurier, c'est incroyable. Bon, donc je disais, pour ceux qui ont choisi le chapeau, le savoir et le scarabée. Le savoir, on avait dit justement tout ce qui est apprentissage, des études ou une formation, peut-être que si vous vous plaisez pas dans votre travail, ou le scarabée, c'était sur
dans une situation où on ne sait pas, plus difficilement s'en sortir, parce que dans l'oracle Euro, elle disait que quand le scarabée est sur son dos, eh ben, comment est-ce qu'elle disait ça? Oui, qu'il est plus vulnérable parce que apparemment quand un scarabée est sur son dos, il ne sait pas se retourner et il meurt. Donc, ben, peut-être que pour le moment, vous travaillez peut-être trop et vous êtes plus vulnérable. Vous avez fait peut-être une formation, peut-être plusieurs choses à la fois, peut-être un petit peu de surmenage du coup. Voilà, il va peut-être falloir changer votre fusil d'épaule et peut-être essayer d'équilibrer un peu plus travail et repos. Moi, je le ressens comme ça. Voilà. On va voir avec celui du monde. Le résultat, bah, en tout cas, vous allez obtenir le fruit de votre labeur, comme on dit. Oui. Si vous attendez, peut-être aussi que vous faites une formation ou vous étudiez les examens approchants aussi. Il y en a peut-être qui ont déjà des examens, des blocus, j'en sais rien. Peut-être que vous êtes justement en train d'étudier, de vous former pour quelque chose et que vous stressez parce que vous allez avoir les résultats de vos examens ou de votre formation la semaine prochaine. Et peut-être que vous avez peur de rater ou vous n'avez pas assez confiance en vous. Oui, ça pourrait aussi, ou peut-être que vous apprenez, vous lisez peut-être aussi vous-même des livres sur la spiritualité et vous doutez peut-être de vos résultats. Essayez de garder confiance en vous parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez rien faire, vous n'avez pas de prise sur les résultats. Si vous avez bien travaillé, vous récolterez ce que vous avez semé, vous devez réussir. Si évidemment vous avez fait comme la cigale et la fourmi, vous n'avez pas trop étudié, pas trop travaillé, là évidemment... on récolte toujours ce que l'on sème en bon ou en mauvais. Voilà. Donc, je dirais continuer de travailler, mais quand même tempérer. Essayez quand même de prendre des temps de repos pour pas vous retrouver justement overbooké, stressé, vulnérable. Parce que le stress n'est jamais bon en cas d'examen ou en cas de formation. Enfin, voilà. Ça n'aide pas en général. Facile à dire, hein, je sais. Alors, voilà, on a la carte du Carpe Diem avec le Singular Magic. Une bonne carte aussi, ça. Carpe Diem, ça va rouler, tout va aller. Pour moi, hein, voilà. Ça ne va bien se passer. Si vous restez, évidemment... allez, si vous arrivez à balancer entre les deux, évidemment. Mais Carpe Diem, c'est... Vive l'instant présent, savourer le moment présent. Donc voilà, essayez de pas trop penser à vos résultats, à ce qui va se passer à l'avenir. Essayez de savourer le moment maintenant. Ne pensez pas au passé parce qu'on ne sait quand même plus rien y changer, ni à l'avenir parce qu'on ne sait encore rien y changer non plus. On ne sait rien n'est écrit. Donc essayez de vous concentrer sur le moment présent. Savourez ce que vous faites maintenant. Prenez par exemple un livre et lisez et savourez ce moment-là. Ne vous projetez pas déjà dans l'avenir. Moi, je fais ça tout le temps. Hein. Je me projette tout le temps. Je m'imagine, oh, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais savoir payer ma facture? Est-ce que si? Est-ce que là, mon fils change d'école? Est-ce qu'il va être bien? Comment il va... Enfin, voilà. Moi, je me projette toujours. Et mon cerveau, parfois, il se fait des films. Il se fait des plans déjà à lui tout seul. Alors qu'au final, quand la situation arrive, c'est tellement plus simple. Et je me rends compte que je me suis tracassée pour rien. Donc, Carpe Diem, vivez, essayez de savourer le moment présent. Et dites-vous que si vous avez étudié, c'est comme je vous ai dit, vous récolterez le fruit de votre travail. Et si pas, malheureusement, vous pouvez plus rien y changer. Voilà, à part vous tuer à étudier jour et nuit et à finir comme le scarabée sur votre dos, complètement crevé. Et ensuite, pour l'animal, choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Ça correspond au Carpe Diem. Hein. Savoure le moment présent, profite de ton plaisir, de ta joie, réjouis-toi de ce que tu as maintenant et fais ce qui te rend heureux maintenant, évidemment. Je ne pense pas que l'oiseau-mouche sera dans le livre, je vais regarder. Sinon, c'est que le livre n'avait rien à vous dire, hein. Cette semaine. Non, pas d'oiseau-mouche non plus. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux avec ceux qui ont choisi le chat. Voilà. C'est un beau message aussi. En tout cas, si vous avez des examens ou une formation, je vous souhaite de tout cœur de la réussir. Et je vais pousser un petit peu tout ça par là. Et maintenant, pour ceux qui avaient choisi le tas avec les petites souris, on va commencer avec les cartes de l'oracle Euro.
La mort et l'embryon. Ah, deux belles cartes. La mort, la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin, ça peut aussi être d'un travail, mais la mort, c'est la carte de la transformation. Avec ce papillon aussi, papillon symbole de transformation, ça nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter, mais ce sera pour votre bien, pour une transformation, pour quelque chose qui est en projet, un peu comme la naissance, quelque chose de mieux qui va arriver à maturation petit à petit. Vous allez reprendre, c'est pour un mieux de toute façon. La mort d'une situation, par exemple, vous allez peut-être rompre avec quelqu'un, un ami ou une relation amoureuse, mais ce sera pour un mieux. Vous allez peut-être justement vous retrouver avec vous-même et bon, il faudra du temps, évidemment, hein, peut-être, parfois, il faut des mois pour guérir, si c'était quelque chose auquel on tenait, et il faudra peut-être quelques mois, comme l'embryon, pour se développer, pour reprendre des forces, pour reprendre goût à tout, pour se retrouver, et de toute façon, en général, la mort, c'est la fin de quelque chose qui ne convenait plus pour quelque chose de nouveau, de mieux pour vous. Donc voilà, avec cet embryon, je vais quand même regarder, mais l'embryon, pour moi, elle correspond un peu à la carte du fou, à la naissance, voilà, naissance d'un nouveau projet. Ce sera de toute façon pour quelque chose de mieux. Vous allez peut-être aussi abandonner, ça peut être par exemple, on abandonne un travail pour un patron parce qu'on en a marre, pour ouvrir sa propre boîte, bien que pour le moment, c'est peut-être pas vraiment l'idéal. Ou quitter quelqu'un, une situation, quelque chose. Ça peut aussi être, par exemple, arrêter de fumer. Hein, ça peut aussi, c'est aussi la fin de quelque chose pour quelque chose de mieux au final, pour un nouveau projet. Mettre des sous dans sa tirelire pour le projet de faire quelque chose de s'acheter un truc, faire un voyage. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Voilà. Alors, avec l'oracle du monde, eh bien, vous êtes peut-être justement pour le moment dans une impasse. Et on vous dit qu'avec la carte de la mort, justement, c'est la fin. Vous êtes au bout de votre impasse, au bout du trou. Vous êtes au pied du mur. Voilà. C'est parce qu'ici, on voit bien le mur. Hein. Vous êtes au pied du mur. C'est la fin. Ça prouve bien que vous êtes vraiment au bout. Et vous ne pouvez plus que renaître, vous transformer pour quelque chose de mieux. Ça va tout à fait dans ce sens-là. Pour moi, c'est quelque chose de positif. À la fin de quelque chose ça peut être la fin d'un problème aussi. Vous étiez peut-être au pied du mur. Et du coup, c'est la fin des ennuis. Vous allez enfin vous retransformer et revivre. Ouais. Moi, c'est tout bon, hein, je vous le dis. Alors, le singulier... Ah, une des meilleures cartes du jeu. La grâce, les amis. C'est la carte de la chance. Vous êtes sous votre bonne étoile. Moi, ça me parle plus... la fin des ennuis, je le verrai mieux comme ça. Ah, mais c'est une belle carte, oui, fin des problèmes, la lumière au bout du tunnel, faveur accordée ou une aide providentielle. Ouais, que dire de plus? Ça corrobore tout à fait ce que je viens de vous dire. À mon avis, vous allez laisser derrière vous vos problèmes et vous allez repartir sur de bonnes bases. Voilà, ouais, la lumière est au bout. Voilà. Et pour finir, votre petit animal, le serpent, transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. Si ça, c'est pas merveilleux. Laisse derrière toi tous les poisons, ce qui pourrit la vie, laisse derrière toi tous tes problèmes, la peau du passé, et accueille le changement, la transformation. C'est incroyable, comme ça corrobore, hein. Voilà. Incroyable. Bon, du coup, le serpent, ça, c'est sûr que on l'aura dans... Voilà, je vais vous lire, du coup, le petit message. Vous êtes sur le point de vivre des changements personnels importants et d'une telle intensité que celui ou celle que vous étiez va disparaître pour laisser la place à une nouvelle personne. Incroyable. Alors là, même moi, je suis bluffée. Vous allez ressentir un élan d'énergie qui affûtera vos sens, affinera vos facultés intellectuelles et ouvrira de nouveaux canaux de conscience. Vous êtes sur le point de résoudre un problème qui vous préoccupe depuis longtemps, parce que vous le voyez maintenant sous un nouveau jour.
c'est un bon moment pour vous mettre au yoga tantrique ou au yoga kundalini. Vous allez très bientôt faire l'expérience d'une guérison physique ou émotionnelle remarquable et inattendue qui proviendra d'une source surprenante. Voilà, ben, on ne peut pas mieux dire, quoi. Tout correspond. Là, vous allez laisser derrière vous tous les problèmes, tout ce qui vous rattache au passé, pour vous transformer, pour devenir quelqu'un de mieux. Et en plus, vous avez la carte de la grâce. Voilà. Eh bien, vous me direz en commentaire, du coup, si ce tirage vous aura parlé. La semaine passée, il y en a pas mal qui m'ont mis un retour. Ça me fait toujours plaisir parce qu'au moins, je vois que ça vous parle et ça me motive à continuer. Voilà. Et bien, moi, je vous souhaite une magnifique semaine. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu aussi, surtout dans mes guidances, ça me fait encore plus plaisir, évidemment. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.